Garçon. Garçon. Je ne suis pas garçon, moi, monsieur. Les cartes postales représentant des courses de taureaux. Des courses de taureaux? Oui, monsieur. Et si vous voulez même faire croire que vous êtes allé vous-même, il y a un employé qui va les mettre à la poste tous les jours à Saint-Sébastien. Oh, c'est une bonne idée. Il est 9h15, nous avons bien le temps. Eh bien, allons-y. Je vais bien, là-dessus. Oh non, Peggy, bien. Peggy, fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh, fais-moi voir. Non, il y en a deux de réunis. Oh, surtout. Et voilà. Oh, c'est charmant. Elle est charmante. Georges! Monsieur? Bien, monsieur. Mais rien, monsieur, moi Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais rien, j'appelle Georges. Mais je m'appelle Georges, monsieur. Moi aussi. Ah ben, excusez-moi, mais si tout le monde s'appelle Georges à cet hôtel, alors. J'appelle Georges, mon ami Georges, là-bas. Georges! Georges! Mon ami Georges! Oui. Veux-tu venir ici, mon ami Georges? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, j'aime mieux te le dire, hein. Eh ben, mon train part dans 1 heure. Ton train? Oui, je pars ce soir. Ma malle est faite. Je n'ai plus qu'à m'habiller. Je disparais 5 minutes et je reviens. Dis donc, mais quoi, ta femme sait que tu pars ce soir? Ah non, pas encore. Eh ben, ça va être gai tout à l'heure ici. Oh, elle n'aura même pas le temps de se mettre en colère. Oui, seulement quand tu seras parti, qu'est-ce que nous allons prendre, nous autres? Mais non, 10 minutes après, elle n'y pensera plus. Tu es leste. C'est pas la première fois que je la quitte, tu sais. Tiens, tu vas voir comment elle disparaît sans être vue par personne. Marcel, Quoi? où vas-tu? Une seconde, par là. Mais où vas-tu? Dans ma chambre. Pourquoi faire? Oui? Valise. Oh, pourquoi es-tu nerveuse comme ça, Marguerite? Parce que quoi? Parce que Marcel est en train de me préparer un coup en dessous, j'en suis sûre. Un coup en dessous à quel sujet? Au sujet de son départ. Quoi, tu crois qu'il ne part pas en Espagne? Oh, si, seulement. Enfin, il se passe quelque chose. Allez, croyez-moi, quand Marcel fait cette tête-là, c'est qu'il a fait dans sa culotte. Ah, c'est peut-être pour cela qu'il est allé dans ta chambre. Non, tu dois figurer. Oh, je croyais qu'il était malade. D'abord, pourquoi va-t-il en Espagne? Dans le fond, j'en sais rien. Oh, voyons, il te l'a encore raconté tout à l'heure à table. C'est une affaire d'automobile, une affaire qui durera 3 à 4 jours. Allons. Je vais aller voir ce qu'il fait. Mais non, reste donc là. En fait, tu es maladroite, mon oncle. Dites donc, mon bon ami, si nous allions au bar prendre un petit verre de chartreuse? Très bonne idée. Viens. Non, j'aime mieux rester. Si, viens. Laisse-la avec Peggy, qui va la calmer. Je suis sûre qu'il y a une femme là-dessous. Là-dessous? Mais non. Oh, au sujet de ton mari? Oui. Mais non. Oh, allons donc. Et puis quand même, il y aura une femme là-dessous. Tu en as de bonnes, toi, par exemple. Tu n'as pas la prétention d'empêcher un homme de faire ce qu'il veut. Mais pardi.
le connaissez, ce fameux ténor? Du tout. Quand un artiste n'est pas connu, pour le faire connaître, on dit qu'il est célèbre. C'est très amusant, tu vous dis. Je ne veux pas d'un mari coureur. Alors, il fallait pas se marier. Ou alors, il fallait pas quitter le théâtre. Regarde, moi, je me suis mariée, mais je n'ai pas quitté le music hall. Tu ne joues jamais. Comment je ne joue jamais? Dites que je ne joue pas longtemps, mais je joue souvent. C'est animé ce soir. Va les répondre. Moi, je veux savoir ce que c'est Marseille. Tu as tort, Marguerite. C'est possible. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu mets ce costume? Parce que Parce que quoi? mon train part dans 20 minutes. Tout le train? C'est fou. Mais il était convenu que Il tu... était convenu que je partais ce soir, seulement je ne te l'avais pas dit. Pourquoi? Parce que j'ai pensé qu'il valait mieux t'avertir à la dernière minute. Tu étais persuadé que je partais demain, n'est-ce pas? Mais oui. Oui, alors je me suis souvenu que chaque fois que j'étais obligé de te quitter pendant 2 ou 3 jours, c'était toujours les dernières 24 heures qui avaient été pour toi, donc pour moi, les plus pénibles. Alors cette fois, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas les passer ensemble, et voilà pourquoi je pars 24 heures plus tôt. Ah bon, tu resteras donc absent 24 heures de moins. Non! Comment? Mais puisque tu pars 24 heures plus tôt. Oui, mais ça ne me modifie pas les rendez-vous que j'ai pris pour jeudi. Oh, bon, très bien. Ça fait comme ça que tu restes absent un jour de plus, voilà tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne reste pas loin de toi un jour de plus, je reste avec toi un jour de moins. Ça revient au même. Mais pas du tout, ça ne vient pas même, parce que comme ça, on se sera engueulé que pendant 10 minutes seulement. Parce qu'enfin, c'est insupportable que je ne puisse pas rester pendant 3 ou 4 jours sans avoir à subir tes reproches, tes récriminations et tes larmes. Quand j'irai à l'Espagne pour mon plaisir, sans raison, je comprenais que tu sois contrarié. Mais enfin, pourquoi vais-je à l'Espagne? Oui, oui. Pourquoi vas-tu en Espagne? Pourquoi je vais à l'Espagne? Oh, mais tu me l'as fait répéter au moins 40 fois. Je vais tout simplement en Espagne. Ah oui, pour une affaire d'automobile. Ouais, pas pour autre chose, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'automobile? Eh bien, c'est une affaire d'automobile. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une affaire d'automobile? Mais certainement. Peux-tu me l'expliquer? Mais avec plaisir. Tu sais qu'il y a des gens qui vendent des automobiles. Oui. D'autre part, tu sais qu'il y a des gens qui achètent des automobiles. Oui, oui, oui. Oh, eh bien, quand les uns et les autres se réunissent, ils font ce qu'on lui l'appeler une affaire d'automobile. Alors tu as la prétention de me faire croire que tu vas en Espagne pour acheter une automobile? Ah non, je vais à l'Espagne pour vendre des automobiles. À qui? Bien, ceux qui les achèteront, parbleu. Oh, tu te moques de moi. Pourquoi? Où sont-elles? Qui ça? Mais tes automobiles! Mais tu penses pas que je vais les acheter avant de les avoir vendus? Mais d'abord, depuis quand t'occupes-tu d'automobiles? Depuis 15 ans. Menteur! Tu es commissionnaire en marchandises! Et alors, l'automobile, c'est pas de la marchandise, mais enfin, je vends des machines à coudre, de l'eau des viandes, de l'aspirine, du savon pour la barbe, des automobiles, je vends tout. D'abord, tu me sais, tu te prends. Oh là, oh là, oh là. Ma chérie, il est 9h, il n'est pas mon train pendant quelques minutes, alors, dis-moi, Marguerite, dis-moi, gentiment, gentiment, au revoir. Marcel. Ouais. Si tu t'en vas, je te préviens que je fais un malheur! Oh non, Dieu de nom de Dieu, Marguerite, tu es insupportable. Là, Je suis sûre que tu me caches la vérité. mais je te donne ma parole d'honneur. J'y crois pas. Mais je préférais ça quand tu me dis, j'ai une maîtresse, je vais passer 3 jours avec elle. Oh, je préférais ça, je te jure. Oh, oui, oh, tu dis ça, mais... Je te le jure sur la tête de maman. Oh non, non, tu aimes ta mère beaucoup plus que tu ne le penses. Ah non, mais écoute, Marcel, tu ne me connais pas, je t'assure. Oh, ce si, je peux pas. serait si gentil, ce serait si charitable de me dire, Marguerite, j'en ai assez. Moi, je veux changer de vie. J'en aime une autre et je te dis adieu. Ça serait si bien, mais crois-moi. Et ça me semblerait tellement naturel. Mais enfin, deux êtres qui, comme nous, se sont donnés librement l'un à l'autre, ne conservent-ils pas le droit de reprendre un jour loyalement leurs paroles, hein? Oh, il est bien entendu que... Que quoi?
Que l'on pourrait éviter bien des chagrins, bien des querelles, même en se disant franchement la vérité. N'est-ce pas? Oh, ça, naturellement. Oui, oh, allons, viens. Mais viens, mon train, ma chérie, Assieds-toi. attends, petit. Et viens. Mais viens, quoi? Assieds-toi. Et puis dis-moi, parle. Mais dis-moi quoi? Va, dis-moi, parle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, mais la vérité. Ben, la vérité, c'est facile à Eh dire. ben, dis-la. Ah non, je dis la vérité, c'est facile à dire, qu'on va la dire, seulement voilà, ben, c'est pas facile à dire. Oh, mais si, voyons, va. Ben, la vérité, Marguerite, la voilà. Mais ça ne va pas te fâcher que je te la dise. Oh, mais non, puis que je te demande de me la dire. Eh bien, Marguerite, la vérité, la voilà. Tu es devenue tellement insupportable, mais alors, qu'on pourrait envisager en effet la possibilité d'une séparation qui... Oh! Après que tu viens de me faire, je te jure qu'il y a quelque chose de cassé entre nous. C'est très grave ce que tu viens de faire là, tu sais, Marguerite. Je souhaite que ces 4 jours de séparation nous donnent à réfléchir à l'un à l'autre. Il se peut qu'elle soit bienfaisante pour nous, cette séparation. Il est nécessaire qu'elle soit bienfaisante. Elle le sera, quelle que soit la décision que tu prendras. Oui, la décision, elle est prise. Eh ben, tant mieux. Marcel! 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 Quoi? Je te préviens que si tu pars, moi je fais un malheur. Eh ben, je m'en fous, fais un malheur. Si tu dois faire un malheur, il vaut mieux que tu fasses. Car si j'avais la faiblesse de ne pas faire ce que je dois faire parce que tu dois faire un malheur, la vie deviendra invivable. Prends garde, je ne serai peut-être plus là quand tu reviendras. Mais prendre à la contour, je ne reviendrai peut-être jamais plus. Oui, parce que tu l'auras voulu. Écoute, il te reste exactement 1 minute pour revenir à de meilleurs sentiments et me dire gentiment au revoir. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Mais qu'est-ce que vous avez? Ils essaient de battre encore. 25 secondes de passer. Qu'est-ce que vous comptez? Reste plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, papa, je t'en prie. Oh, vous devriez me laisser seule avec elle. C'est une bonne idée, ça. Hein, il faut la laisser seule avec Peggy. On devrait toujours la laisser seule avec Peggy. Moi, je vais arranger cela. Ah, bien, bien, tu m'énerves. Mais écoute, Tu l'énerves. Tu m'énerves. Non, mais écoute, je te Oh, mais je ne sais pas, mais je vais faire un malheur. J'ai défendu à Marcel de partir, il est parti. Ah, tu trouves ça naturel? Évidemment. Oui, enfin, tu lui donnes raison. Non, mais je te donne tort. Oui, je sais qu'il fera sa fête. Où vas-tu? Dans ma chambre. Pourquoi faire? Pour me venger. Tu es seule? Non, tu as raison, pas seule. Mais la première personne qui va passer, tu m'entends, la première. Je dirai, prenez-moi, je suis à vous, prenez-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne feras jamais ça, heureusement. Je ne le ferai pas, tu me défies? Non, je ne te défie pas. Mais tu n'es pas si folle pour faire une chose pareille. Ah, tu ne me connais pas. La première personne, tu m'entends? Et je souhaite que ce soit un homme Allons, affable, voyons. ignoble, afin d'y prendre aucun plaisir, que ce soit bien et uniquement une vengeance. Voilà quelqu'un. Eh bien. Mais calme-toi, je t'en supplie. Le premier qui passera, tu m'entends? Le premier homme, pas le second, le premier. Viens au concert. Non, mais je m'en fiche de ton concert. Mais je ne m'en fiche pas. Mais vas-y. Viens nous rejoindre. Quand je me serai vengée. Chasseur. Madame, vous êtes Chasseur. souffrante, madame? Chasseur. Oh, mon Dieu, voulez-vous que je redise dans votre chambre, madame? Oui, c'est ça, venez dans ma chambre. Ah. Je vous plais? Oh, oui. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est ça, venez. Vous me montrerez, hein? Quoi? Comment il faut faire? Vous ne savez pas? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu la typhoïde, ça m'a mis en retard pour beaucoup de choses. Mais il est temps que je m'y mette. Vous n'aurez qu'à me faire voir une fois et après je saurai. Oh, taisez-vous, quelle horreur. Allez-vous-en, taisez-vous. Oh, pourquoi? Mais allez-vous-en, puisque je vous dis de vous en aller, allez-vous-en. C'est moi essayer. Oh, taisez-vous, allez-vous-en. Oh, vous me plaisez tellement, Oh, madame. taisez-vous, chasseur, ou je vous fais chasser. Bien, madame.
Allô? Allô, c'est la réception? Oui. Voulez-vous me dire le nom de ce monsieur qui chante en ce moment? Oui. Comment? Une seconde, je vais l'écrire, n'est-ce pas? Monsieur comment? Allô, Smith, A2L. Smith, S-M-I-C-H. Merci. Voulez-vous m'envoyer le chauffeur, s'il vous plaît? Parfait, tout de suite, madame. Allez, dans 25. Au 25? Les chambres 25. Ah, bon. 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 Mais dépêchez-vous. Entrez. Tenez. Oh, merci, madame. C'est pas pour vous. Portez cette lettre au chanteur. Bien, madame. Non, monsieur. Comment, monsieur? Ah, je regrette, mais je ne comprends pas l'anglais. Ah, Oh, très bien. Ça va, merci. Y a pas de quoi? Entrez.
Christophe. Marie, Joséphine, Arthur. Comment? Ils sont rentrés? Marie, Joséphine, Arthur. Et pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Joséphine, Marie. La marche, attention. Mais ne crie pas comme ça. Attends. Arthur! Voilà, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie, Joséphine, Arthur! Voyons, Arthur. Voilà, monsieur. Marie, où est-elle? Elle est à la cuisine. Et qu'elle vienne, bon Dieu. Hein? Et Joséphine, où est-elle? À la cuisine aussi, monsieur. Marie! Voilà, monsieur. Mais qu'elle vienne, Joséphine et Marie, qu'elle vienne, quoi, bon Dieu. C'est pour madame tout ça, monsieur. Oui, c'est pour madame. Alors, ça y est? Oui, ça y est. Oh, monsieur est rentré. Ben oui, je suis rentré à auprès de madame, je vous en prie, auprès de madame. Oui. Tenez. Le téléphone. Téléphonez là, monsieur. Où? Là, monsieur. Où ça? Là. Oui, l'annuaire. Je vais chercher. Allez chercher, l'annuaire. Au milieu de la nuit, comme c'est gai. Allô, monsieur, allô. Allô, bon Dieu. Allô, enfin, monsieur. Une seconde, je cherche le numéro, monsieur. Elle se calme un peu. Merci. Tu téléphones au docteur? Oui. C'est peut-être pas la peine, tu sais. Comment pas la peine? Mais non. Elle nous a déjà fait couler la semaine dernière à la porte Saint-Martin et avant-hier à la Bichaudière, ne l'oublie pas. Oui, mais avant-hier, la semaine dernière, elle était simplement fatiguée, aujourd'hui elle souffre. Et puis après, c'était pour aujourd'hui ou pour demain, quoi. Alors c'était de la folie de sortir ce soir. Mais voyons, mon vieux, mais combien de fois lui ai-je dit au restaurant? Mais quand une femme a quelque chose dans la tête, elle a beau avoir quelque chose... Allô, monsieur, allô, eh ben c'est annuaire. Le voici, monsieur. Ah, cherchez, docteur Leclerc. C'est un spécialiste. Oh, un homme extraordinaire. Allô, oui, monsieur, c'est pour quelque chose, une seconde, c'est pour quelque chose de très grave. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour... Oui, il y a tout ce qu'il faut, mais oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la balance, il y a le berceau, enfin, tout y est, quoi. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas une garde auprès d'elle? Mais elle n'en veut pas. Elle n'a confiance qu'en sa vie bonne, sous prétexte qu'elle l'a connue enfant et qu'elle en a déjà eu 4. Ça a l'air d'une brave fille, d'ailleurs. Oui, mais quel numéro? 12-24. Qu'est-ce que vous dites? C'est le numéro 12-24 à Passy. Ah, merci. Allô? Merci, 12-24. Hein? Ah, pardon. Allô? Merci, Passy, il a foutu le camp, c'est ça, pardon. Bon Dieu. Allô? Passy, 12-24. Merci, monsieur. Moi, j'aime mieux les hommes que les femmes, pas toi? Quoi? Dans le téléphone. Comme employé dans le téléphone, les hommes que les femmes, oui. Allô? Ah, docteur Leclerc? C'est monsieur Desnoyers qui vous parle. Monsieur Marcel Desnoyers. Je vous réveille, docteur. Vous ne dormiez pas? Tant mieux. Merci. Oui, je crois que j'ai besoin de vous tout de suite. Oui, je crois que ça y est. Oh, merci, docteur, vous êtes gentil. Pourquoi cries-tu comme ça? Il est sourd? Oui, un peu. Allô, docteur, je vous envoie ma voiture. Elle sera devant chez vous dans 5 ou 6 minutes. Ah non, vous n'en trouveriez pas. Non. Oui, le chauffeur qu'on aura 3 fois. 3 fois. 3 fois. Merci, docteur, à tout de suite. Il n'était pas couché, c'est de la veine, dis donc, hein. Dis donc, mon vieux, tu m'excuses hein, pour la nuit que je vous fais passer à Peggy, à toi. Hein. Oh, cette pauvre petite Peggy, nous sommes partis juste au moment où elle entrait en scène. Tu crois qu'elle nous aura vu partir? Sûrement. C'est embêtant. Arthur, allez immédiatement avec Henri chercher le docteur Leclerc. À Passy. 12-24. Oui. Mais non, pas à 12-24, à Passy, 122 avenue Henri Martin. Vous commandez 3 fois, il vous attend. Oui. Oh, c'est assommant. Dis donc, tu m'excuses, hein? Je vais voir comment elle va. Oui. Assommant. C'est assommant. C'est assommant. Je ne sais pas comment finit la pièce de la Porte Saint-Martin. Je ne sais pas comment finit la pièce de la Michaudière. Et encore celle de la Porte Saint-Martin. Je crois que j'ai deviné. Mais celle de la Michaudière, ça m'énerve. J'y pense depuis avant-hier. Elle doit l'épouser à la fin, probablement. Il faudra que je demande à quelqu'un. Dites donc, vous êtes allé à la Michaudière?
chaudière. Oui. Je connais pas. Et cette pauvre petite Peggy, elle doit être désolée juste le soir de sa première. Oui, mais ce n'est rien, ce n'est rien. Elle a mal. Oui, mais je sais ce que c'est. Oui, enfin. Allez, Oui. allez. Alors, comment ça va? Elle souffre moins, mais elle a très mal. Oh, là. On a eu tort d'aller au théâtre, tu sais, ce soir. Pourvu que ça ne complique pas les choses, hein. Mais non, ça peut pas être dangereux. Non. T'énerve pas. Ok, mais Assieds-toi. ça y est, c'est le docteur. Merci, Josephine. Non, c'est Peggy. Eh ben. Oh, gros succès. Ah. Mais ici, dis-moi vite. Eh ben, ça y est. Oh, Oui. C'est pour ça que nous sommes partis aussi vite. oh, je l'ai bien deviné. Et j'étais pressée pour finir pour arriver ici. Je suis même pas déshabillée. J'ai mis ma manteau et me voilà. Alors, Peggy, gros succès. Oh, énorme succès. Mais j'étais si triste que tu ne sois pas là. Mais moi aussi, tu penses bien, mon chéri. Seulement, je ne pouvais pas laisser ce malheureux tout seul. Oh, je le comprends très bien. Merci. Alors, gros succès. Oh, magnifique. Et à la fin de ma chanson, ils ont crié « Bravo !» Voulez-vous que je vous la chante, ma petite chanson? Oui, et pas fort. Non, n'ayez pas peur. Alors, le compère me dit, qui est mon enfant? Et je lui réponds, je suis l'agresseur. C'est moi qui suis l'agresseur. Et malgré tout l'adresse de la blonde Albion, j'ai reçu quelques nions. Maintenant je suis foutue. La France n'a pas voulu que l'agneau qui se laisse envahir par la graisse. C'est moi qui suis l'agresseur. Et pour qu'on me reconnaisse, je suis couvert de pompons et Ça y est. Ça commence. Alors, ça ne va pas? Oh, pauvre Marguerite. Ce docteur qui ne vient pas. Le voilà. Ah, docteur, enfin. Très bien, merci. Et vous? Alors, hein? Ça y est. Ben, je crois que ça y est. Enfin, quoi, vous allez nous le dire vous-même, Oui, docteur. je crois bien, mon cher ami. Je vous présente mon ami, monsieur Georges Samois, docteur Leclerc. Enchanté, monsieur, enchanté. Tu sais, j'ai eu un gros succès ce soir avec ma chanson. On m'a applaudi. Veux-tu que je te la chante? Voyons. Occupons-nous vite de la petite malade. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait ce soir? Elle a fait 38-2. Oh, dites donc, mais j'espère bien qu'elle n'est pas sortie au moins. Mais si, elle est sortie malgré mes supplications. Oh! Elle a voulu aller au théâtre. Oh! Oui. Et où êtes-vous allé? Au Casino de Paris. Oh. Au Casino de Paris. Oui, j'y étais. J'y étais hier soir à la répétition des couturières. Oh, mon ami, c'est un spectacle superbe. Mais alors, je ne sais pas qui l'a revu. Mais nom de chien, il y a de belles filles. Ah oui, il faut le dire. Ah oui. Et il y a surtout une petite Anglaise qui ne paraît qu'à la fin. Vous avez dû la remarquer, hein? Elle fait le rôle de la Grèce. Oui, parfaitement. Oh là. Écoutez, mon cher, vous savez, elle n'est restée en scène que 2 minutes. Mais je vous jure bien que malgré mon âge, je n'hésiterai pas à lui offrir un beau billet de 1000 francs pour passer 1 heure avec elle. Hein? Vous qui êtes dans le mouvement, est-ce que vous me conseillez de le lui offrir? Mais demandez ça à mon ami. Vous me conseillez de le lui offrir, le petit billet? Non, Non. ne faites pas ça. Ah, pourquoi? Ce n'est pas assez? Non. Oh, c'est dommage. Oh oui, c'est tellement dommage que je savais, je n'hésiterais pas à aller jusqu'à 2000. Oh. Ah, eh bien alors. Oh, écoutez, mon cher, c'est curieux. Il y a 24 heures de ça, Oui. il me semble que je l'entends encore. C'est moi qui suis
ferai ce que je peux pour le distraire, mais je crois que le docteur devient très nécessaire. Ma femme. C'est votre femme. Eh ben, n'en parlons plus. Non. Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Mais la preuve. Dites donc. Oui. Je ne l'ai pas vexé, au moins. Mais non. C'est en somme flatteur, 2 minutes. Ben voyons. Ma chérie, voilà le docteur. Bonjour, petite malade. Oh, voyons, nous allons la venez. Oui, c'est effrayant ce qui lui arrive là. Mais non, c'est pas effrayant. Oh, je voudrais te voir. Là, tu me demandes l'impossible. Ça y est quoi? Ça commence. J'y vais. Tu as déjà assisté à une naissance? La mienne. Seulement, j'étais un peu jeune pour m'en souvenir. C'est plus émouvant qu'on ne croit. Elle voulait que j'aille coucher à l'hôtel. Tu devrais faire ça. Tu penses même pas. Veux-tu faire un domino? Non. Je vais faire une réussite. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si c'est une fille ou un garçon. Oh. 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 Quoi? Oh, que de noir. George! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voudrais seulement dire 2 mots à George. Rien de grave. Oh non, je vous assure, je voudrais seulement dire 2 mots à George. Viens, seconde. L'enfant. Il est vivant? Oui. Il est né? Presque. Elle. Il n'est pas plus mal. Oh non, au contraire, comme elle souffle beaucoup, il lui a donné du chloroforme. Mais alors, je ne comprends pas. Mais ce n'est rien, c'est un détail. George, viens. Oui. Qu'est-ce qui peut bien y avoir? Nom de Dieu, quelle commission! C'est toi seul qui peux le faire. Tu parles qu'on aurait dû aller se coucher tout à l'heure. Nom d'un chien. Oui. Qu'est-ce que tu as? Hein? J'ai rien, Si tu as quelque chose, Mais je le mais- balance ici, allez. mais Allez, non, viens. mais j'ai C'est le même rien. depuis qu'elle t'a parlé. Mais non. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Bien. Marguerite, n'est pas plus mal. Ah, ma parole d'honneur que non. L'enfant non plus. L'enfant est vivant, je te le répète, je te le jure, tiens sur la tête de pays. Alors. Pardon? Attendons. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est pareil. Enfin quoi, l'important pour nous, c'est d'avoir un enfant. Ah, oui. Oui. Voilà une chose que je n'avais dite à personne. Cet enfant nous était devenu nécessaire. Je ne l'ai pas désiré, mais en voilà un qui peut se vanter d'arriver juste. Je me rends compte à quel point nous en avions besoin, Marguerite et moi. Sans lui, nous nous serions déjà séparés il y a 6 mois. Et il n'était pas encore vivant. Alors j'espère que maintenant, il va sceller notre union,
qui ne battait plus que d'une aile. Tiens, le voilà déjà qui, par ses petits cris inarticulés, il me rapproche d'elle. Permets-moi d'y aller. Non, non, n'y va pas encore. Pourquoi? Attends, Quoi? qu'on vient de te chercher. Tu me fais peur, mon ami, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a quelque chose, hein? Si, je le vois dans ta gêne. Il y a quelque chose. Allez, parle. Il y a quelque chose? Quoi? C'est tellement délicat. Mais non, mon vieux, mais non, c'est pas délicat. Nous sommes entre hommes, c'est pas délicat. Alors dis-moi, va. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Dis. C'est un monstre? Mais pas du tout. Oui. Alors il est simplement très laid de figure. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Au contraire, Peggy m'a dit qu'il était superbe. Dis donc. Hé, alors, il est né? Oui. Alors, il a dû voir si c'est une fille ou un garçon. C'est un garçon. Mais pourquoi ne me le dis-tu pas? Je sais pas. Comment tu ne sais pas? Oh, j'y suis. Oh. Ce n'est pas seulement un garçon. Quoi? C'est à la fois une fille et un garçon. Mais tu es fou. Mais je ne sais pas, mon vieux, je cherche, moi. Écoute, mon vieux, je suis gêné, horriblement. Allez, hein? Allez, calme-toi. Hein? Hein? Et dis-moi. Est-ce une question physique ou sentimentale qui te trouble à ce point-là? Sentimental. Ah oui. Oh, j'ai compris. Il ne me ressemble pas. Pas beaucoup. Et il ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire, Ressemble-t-il d'une façon frappante à un de mes amis? Non, pas tes amis. Non. Alors, a-t-il une couleur de cheveux rousses, par exemple, qui soit surprenante, exagérée, impossible, étant donné la couleur de ses cheveux à elle et la couleur des miens? Non, il n'est pas roux du tout. Alors, dis-moi, ressemble-t-il à quelqu'un de connu? Non. Ben alors, mon vieux, voyons, entre nous, s'il ne ressemble pas à quelqu'un de connu, s'il ne ressemble pas à un de mes amis, si rien en somme n'accusera en lui sa provenance étrangère, je n'ai aucune raison de suspecter Marguerite, moi. Regarde-moi. En face. Et dis-moi, puis-je prendre cet enfant dans mes bras? Oh, ça, on peut toujours prendre un enfant dans ses bras. Ah, fais attention, mon ami. Le rôle que tu joues est dangereux. Je suis en train de vivre une minute décisive. Et toi, tu es en train de glisser en moi le doute affreux. C'est très grave ce que tu fais là. Fais attention, hein? Est-ce que tu t'imagines que j'ai choisi, moi, ce rôle-là, et qu'il me plaît de le jouer? Affiche-toi, non. Tes réticences, comprends-le, accusent une femme, ma femme. Et il m'est odieux de penser que tu puisses ne pas le faire à bon escient. Écoute, mon vieux, maintenant, c'est fini. Je ne te dis plus rien. Je me suis mêlé à regret d'une chose qui m'est infiniment pénible. J'ai cru devoir te prévenir, te mettre en garde. Contre quoi? Contre quoi? Contre quoi? Si ta femme, sur une simple impression, a pu faire une supposition pareille, tu aurais pu, il me semble, attendre et contrôler par toi-même la vraisemblance de l'impression qu'elle a eue. Vraiment, c'est agir à la légère. S'il vous plaît de supposer tous les deux que Marguerite a pu m'être infidèle, je trouve exagéré, je trouve inconcevable même que vous fassiez part de ce soupçon à la minute même où le sentiment paternel vient de se révéler à moi si fortement, si impérieusement, que je repousse de toutes mes forces une assertion aussi grave, aussi injuste, aussi indigne d'amis tels que vous. S'il me ressemble ou non, cet enfant est de moi. Mais mon vieux... Comme la porte immédiatement. Va le voir. Non.
Je ne veux pas rentrer dans sa chambre. Car si je dois avoir un moment de surprise, je ne veux pas qu'elle l'ait vu. Marie! Marie! Monsieur. Marie, apportez-moi l'enfant, je vous prie. Mais monsieur. Apportez-moi mon fils tout de suite! Bien, monsieur. Oh, que je voudrais m'en aller. Oh, nom de Dieu, c'est un nègre! Ah. 10h30, hein. Je me suis endormi pendant 1 heure. Allô? Donnez-moi archive 1873. Allô? Allô? L'assistance publique? Je voudrais connaître la réponse de M. Mourier. C'est M. Marcel Desnoyers. Téléphone. Oui. J'ai téléphoné il y a 1 heure. Oui, vers 9 heures. Ah, c'est vous qui allez venir, monsieur. Je vous attends avec impatience. Je m'excuse de ne pas pouvoir me déranger. Et les questions que j'ai à vous poser sont trop délicates pour que je puisse le faire par téléphone. Merci, monsieur, merci. Un nègre.
Marie. Monsieur, Comment va madame? madame s'est réveillée un moment et puis elle s'est rendormie. Oui. Elle a demandé à voir l'enfant? Oui, monsieur. Mais dans une espèce de demi-sommeil, alors j'ai répondu n'importe quoi et elle s'est rendormie. Bon. Souffre-t-elle? Oh non, monsieur, oh, pas du tout. Le chloroforme fait encore son effet. Le principal, c'est que madame ne soit pas énervée et puis qu'elle bouge pas. Allez. Marie, Monsieur, Il arrive quelquefois qu'on refuse à une mère de lui montrer son enfant. Oh oui, monsieur. Seulement, faut pas que ça dure trop longtemps. Évidemment, mais enfin, quoi, 24 heures. C'est Même vraisemblable. Même 2 jours, monsieur, bien certainement. Monsieur a peut-être l'espoir que dans 2 ou 3 jours, il aura changé de couleur. Ah non, ça, il n'y a rien à faire. Oh non, non. Qui sait, monsieur? Ça change tellement un bébé. Oui, mais enfin, celui-là, il ne changera jamais assez de lui-même. Il est drôle. Oui, il est amusant, oui. Mais moi, j'ai pas envie de rire. D'ailleurs, Marie, je vais vous demander quelque chose. Bien, monsieur. Attendez. Appelez-moi Arthur. Oh, Quoi? ça me gêne. Pourquoi? Puisque je vous le demande. Bien, Arthur. Qu'est-ce que vous dites? Je dis bien, Arthur. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien, Arthur. Mais pourquoi m'appelez-vous Arthur? Mais c'est monsieur qui m'a demandé de l'appeler Arthur. Je vous ai dit, appelez-moi Arthur, allez le chercher Arthur. Allez chercher Arthur, appelez-moi Arthur, allez le chercher, oui. Oui, monsieur, mais Oui. je vous demande pardon, j'ai la tête tellement à l'envers. Dites à Joséphine de venir aussi. Bien, monsieur. Ah, quelle nuit alors. Ah, mes amis, approchez. Voilà. Mes amis, vous êtes dépositaires d'un secret. En ne le gardant pas, vous pouvez me faire un tort considérable. Mais j'ai confiance en vous. Je pourrais vous augmenter, vous donner à chacun une somme d'argent, mais je ne le ferai pas. J'aurais l'air d'acheter votre silence et j'estime qu'il n'est pas à vendre. Voilà. Ce qui vient d'arriver à madame est un phénomène médical très connu. Ah oui. Et ça arrive très souvent, plus souvent qu'on ne croit même. Ça arrive quoi, 3 fois sur 10, qu'une femme mette au monde un enfant qui ne soit pas tout à fait de la même couleur que son mari. Oui. Ah, ouais. Le bébé n'est pas de la même couleur que monsieur? Comment? Vous ne le saviez pas? Mais non, monsieur. Je leur avais pas dit, monsieur. Oh, je sentais bien qu'il se passait quelque chose de pas naturel. Et moi aussi, seulement elle ne voulait pas parler. Eh bien, j'espère qu'à l'avenir, vous prendrez modèle sur Marie et que vous serez discret comme elle l'a été jusqu'ici. Ah, pour ça, monsieur peut être tranquille. Vous auriez pu avoir confiance en nous, Marie. Vous savez très bien que nous n'avons jamais rien dit de vous à monsieur et à madame. Quand vous vous enfilez des verres de cognac grands comme ça. Oh oui, ça va bien. Pas de querelle, pas de querelle. Si vous aimez le cognac, buvez-en. Vous autres, je ne sais pas ce que vous aimez. Les cigares et le sucre. Eh bien, mangez mes cigares et fumez mon sucre. Merci, monsieur. Allez voir, Arthur. C'est sans doute le docteur. Mais comment est-il le bébé de madame?
Il est inattendu. Oui. Monsieur, Hein? c'est le docteur. Ah. Docteur. Asseyez-vous. Asseyez-vous, docteur. Asseyez-vous. Mon pauvre ami. Ah là 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 là. N'est-ce pas? Il serait simplement bicéphale ou hermaphrodite. Oui. Il n'y aurait rien à dire. Oui. Oui, mais un noir. Ah. Oh là 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 là, un noir. Ah, mon pauvre ami. Elle l'aurait fait exprès que vraiment. Mais docteur, elle l'a peut-être fait exprès, vous savez. Non. Ah. Non. Ah. Et dites-moi, docteur, il est impossible, n'est-ce pas, que deux blancs arrivent à faire un noir? Mon cher ami, Oui. c'est impossible, on ne peut pas faire un nègre soi-même. Oui. Et rien ne saurait altérer la teinte foncée qu'il a actuellement. Non, 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 c'est un nègre. Et il faut en faire votre deuil. Eh bien voilà, c'est très bien. Bon, merci, merci. Oui, oui, oh, mais j'ai compris. C'est la nature, mon pauvre ami. Eh oui. Monsieur et madame Samoa. Ah, monsieur Samoa, avec sa femme. Ah, Oui, oui. Excuse-moi un moment. je vais jeter un coup d'œil sur la petite malade et je reviens. Merci. Je n'ai pas dormi de la nuit. Merci. C'est à cause de la petite anglaise que je n'ai pas dormi. Mon pauvre vieux. Moi, les amis, je crois que, comme moi, vous voyez l'utilité de prendre une décision immédiate. Oui, mais laquelle? Voyons. Étiez-vous au courant de ce qui a pu se passer il y a 9 mois? Oui. Le malheur est arrivé juste le soir de ton départ pour l'Espagne. Elle était devenue folle. Elle avait décidé de faire un malheur. Hélas, tu l'as défiée et elle l'a fait, le malheur. Oui. Mais savez-vous avec qui? Avec un ténor. Comment avec un ténor? Oui, avec un ténor. Un ténor nègre, bien entendu. Il chantait à l'hôtel ce soir-là. Oui, mais elle ne savait pas qu'il était nègre. Ah, c'était pourtant facile à voir. Elle l'a reçu dans l'obscurité. Mais ce qui le rendait encore plus invisible. On en parle dans le Figaro de ce matin, d'ailleurs. De ça? Non, 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 de lui. On annonce son engagement au Metropolitan Opera de New York. Au Métropolitain, mais qu'est-ce qu'il va chanter? Othello. Oui. Comment s'appelle-t-il, ce monsieur? Alan Smith. Alan Smith. Yes. Hein? Oui. Quoi? Alan Smith. Alain? Smith. Oui. Oui. Et dites-moi, elle, vous avez avoué sa faute? À Peggy, oui. Elle avait très peur pour le petit. Ah ben, elle pouvait. Souvent, elle avait des... How do you say? Ah, des idées noires. Ah, docteur. Docteur, asseyez-vous. C'est toi. Asseyez-vous, docteur. Voilà. Comment va-t-elle? Oh, elle va aussi bien que possible. Oui. Je l'ai réveillée, elle s'est rendormie immédiatement. Bon. Elle n'a rien demandé? Rien du tout. Bon. Mes amis, je me trouve en face d'un cas de conscience. Oui. Elle va fatalement se réveiller. Bon, une fois réveillée, la première des choses qu'elle demandera, c'est d'avoir l'enfant. Certainement. Et tu seras obligé de le lui donner, car j'estime qu'on n'a pas le droit de refuser son enfant à une nègre. Ah non, 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 non. Mais pensez-y de lui montrer, c'est lui avouer que je suis au courant de tout. Ben voyons, mais voyons, étant donné la couleur de l'enfant, je le craindre d'ignorer sa provenance étrangère. Ah, c'est le mot, hélas. Or, que va-t-il arriver si d'une façon aussi brutale, je lui avoue que je sais tout? Oui. Je ne pouvais pas trouver naturel d'avoir un enfant noir. Ah non, 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 non. C'est vrai. Or, si je lui montre l'enfant, une discussion ne peut pas ne pas éclater entre nous. Discussion qui serait fatale, je vous en préviens. Ah, alors? Ben, dis que l'enfant n'a pas vécu. Oh, George. L'idée est amusante, mais elle n'est pas bonne. Et voyons, Oh, elle l'a entendu crier, l'enfant, Madame Non, Desnoyers. non,
Écoute, essaie de prolonger les choses le plus longtemps possible. Ah ben tu es bien gentil, mais pense à moi. Toi, mon vieux, c'est secondaire. Comment secondaire? Non, je veux dire que ta vie à toi n'est pas en danger. Le malheur, voyons, le malheur, c'est que l'enfant soit noir. Oui. S'il n'était pas noir, tu l'adorerais déjà. Oui, seulement il est noir. Ah, ça, il n'y a aucun doute. Et tout compte fait, puisqu'il m'a trompé, j'aime mieux que l'enfant soit noir. Comme ça, aucune discussion n'est possible. Et en somme, tu es content. Ah, n'exagérons rien. Il est-il qu'on sache qu'elle m'a trompé avec un nègre? Eh, c'est un ténor. Oui, mais c'est pas écrit sur la figure du petit. Il n'a pas l'air d'un fils de ténor, il a l'air d'un petit nègre. Et plus tard, elle aura la difficulté à faire croire qu'elle a eu cet enfant-là avec un chanteur. Pour tout le monde, elle a été la maîtresse d'un nègre. Oui, ou d'un boxeur. Oui, ou d'un député. Oui, eh ben, décidément, c'est mon idée qui est la meilleure. Tu avais une idée? Oui. Eh ben, mon vieux. Eh bien, j'ai l'intention de remettre purement et simplement cet enfant entre les mains de l'assistance publique. Ah. Mais que comptes-tu dire à Marguerite? Eh bien, je lui dirai que son enfant étant dans un état de santé très précaire, je l'ai envoyé en Suisse, dans un sanatorium. Et puis alors, quand elle sera mieux, dans une quinzaine de jours, ben, nous aurons ensemble la conversation définitive. Et à la suite de quoi, elle fera ce qu'elle voudra, quoi. Elle sera libre de reprendre son enfant si elle le veut. Non. Très mauvaise l'idée de l'assistance publique. Il y a un côté femelle qu'il ne faut pas négliger, mon cher monsieur. Attends, moi aussi j'ai une idée. Toi? Oui. Puisque tu t'adresses à l'assistance publique et que tu lui confies un enfant noir, pourquoi n'adopterais-tu pas un enfant blanc? Ça, c'est pas bête. Hein? Oui. Ils en ont des centaines, ils ne savent pas quoi en faire. Mais comment on peut adopter un enfant? Naturellement. Voyons. Plus tard, quand vous serez séparés, quand vous serez divorcés, car j'ai cru comprendre que c'était ton intention. Ah, tu penses? Eh bien, quand vous serez divorcés, elle pourra reprendre son enfant et il ne te restera plus à toi qu'à rendre l'autre. Ah, mais ça, c'est une idée, alors. Eh, La seule que vous puissiez adopter. Oh. Ah oui. Mais oui. Mais je te remercie de me sortir d'une situation qui me paraissait inextricable. Alors, hein? On s'embrasse. Non, Non, il ne veut pas. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est un monsieur qui voudrait voir monsieur. Il dit que monsieur l'attend. Ah oui, fais-en entrer. C'est l'homme de l'assistance publique. Oui. Après, monsieur, après. Bonjour, monsieur. Monsieur Timignon. Après, monsieur. Monsieur, quand vous m'avez téléphoné, j'avais déjà été désigné par monsieur Mourier, qui m'avait dit mon petit. Allez donc chez monsieur Desnoyers. Oui, monsieur, je vous attendais. Oui. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez. Vous permettez? Pousse-toi. Monsieur, ce que j'ai à vous dire est extrêmement délicat. Nous avons l'habitude, monsieur. On ne nous mêle jamais qu'à des histoires très délicates. Voilà, monsieur, une de mes amies vient de mettre au monde un enfant que, pour des raisons particulières, elle ne peut pas conserver. Oui. Et vous allez de sa part nous charger du soin de l'instruire, de l'élever et d'en faire un citoyen susceptible de devenir un jour un électeur dans toute la force du terme. Parfaitement, monsieur. Eh bien, monsieur, rien au monde n'est plus simple. Oh, quelle admirable institution est la vôtre, monsieur. Et on ne l'utilise pas encore assez. Les enfants y sont traités de la façon la plus parfaite. Je suis entré à l'assistance publique il y a 48 ans. Mais quel âge avez-vous donc, monsieur? J'ai 48 ans. Ah, mais oui, je suis un enfant trouvé qui sait si bien trouver des soins qui lui ont été donnés là-bas qu'il y est resté. Oui, j'ai tellement été... Ah, ça se voit, monsieur, oui. Ah non, j'ai tellement été frappé par la merveilleuse organisation de l'assistance publique que pour ma seule part, monsieur, j'ai déjà déposé 14 enfants que j'ai fait spécialement en vue de l'administration. Mes compliments, monsieur, vous êtes un fonctionnaire modèle. Je fais ce que je peux.
Tenez, monsieur, voici la feuille. Si vous voulez bien la remplir. Voici, monsieur. Merci, monsieur. Pardon, monsieur. Quel est l'âge du nouveau pensionnaire? Oh, une dizaine d'heures, monsieur. Mais c'est un enfant. Oui. Dites-moi, monsieur, je crois qu'il faut que l'enfant porte un objet pour qu'on puisse le reconnaître. Ah oui, c'est dans le cas où votre ami aurait des regrets un jour. Oui, mais dans le cas présent, l'objet en question n'est pas nécessaire. Non. L'enfant est nègre. Ah, monsieur, raison de plus. Car en ce moment, nous en avons de 250 à 300. Au nom de Dieu, nègre? Oui. On nous en apporte beaucoup depuis quelque temps. Bon, ce sont des enfants que bien des dames n'aiment pas à conserver. C'est voyant. Oui. Il y en a qui disent qu'elles trouvent ça triste. Alors nous lui mettrons, si vous voulez bien, autour du cou un petit collier avec votre nom. Vous en seriez comme qui dirait le parrain. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur. J'y tiens pas du tout. Alors, pas du tout. Non. L'enfant, on peut l'appeler Othello. Othello? L'enfant de la jalousie. Maintenant, monsieur, voilà. Il me faut un autre enfant. Un de chez vous. À la place? Oui. Ah, alors pour ça, monsieur, c'est une autre feuille. Que voici, pardon, voulez-vous me permettre? Oui. Non, pardon, monsieur. Oh, ce n'est rien, monsieur. Merci. Puisque vous êtes un ami personnel de monsieur Mourier, je ne vous pose pas les questions habituelles et je ne réclame pas de vous les certificats ordinairement exigés. Merci, monsieur. D'ailleurs, c'est très clair, c'est très net. Ça. Dis bien que c'est un blanc que tu veux. Ah oui, monsieur, un enfant blanc. C'est pas, je veux un enfant blanc. Mais j'avais compris, monsieur. Pour quand le voulez-vous? Mais tout de suite, monsieur. Tout de suite, monsieur. Attendez, monsieur. Dites-moi, monsieur, si j'allais le choisir moi-même. Ah, voilà une excellente idée. Pas une seconde à perdre, n'est-ce pas? Arthur! 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 Arthur, dis à Marie d'emmailloter l'enfant pour qu'il n'ait pas froid. Et qu'elle l'apporte tout de suite. Viens. Ah, la famille. La famille. Occupez-vous-en. Vous m'avez dit, si Marguerite demande son enfant, faites-la patienter, n'est-ce pas? Marie, vite envelopper le petit Morico. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ah, j'en sais rien. Dans le fond, il n'est pas si noir que ça. Je comprends tout de même que monsieur soit contrarié. Ma femme m'aurait fait ça. Ah là là! Oui, oh, vous êtes tous les mêmes. Quoi, nous sommes tous les mêmes? Oui. Et le malheur, c'est que vous soyez pas tous de la même couleur. Mon chapeau, pardon. Pardon, monsieur. Moi, je n'ai rien, monsieur. Tu vas demander le petit. Le pauvre petit bonhomme. Au revoir, mon coco. Non, il te répondra pas. Au revoir, mon petit. Oh, c'est dommage. Ben oui, je sais, c'est dommage. Je voudrais pouvoir être meilleur, mais c'est pas commode. Qu'est-ce que vous voulez? Occupez-vous de la famille, n'est-ce pas? Non, donnez-le à monsieur, il a l'habitude. Vous me permettez? Tenez, par ici, monsieur. Dépêchons, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur, par ici. Par ici. Là. Voilà, par ici. Oui, vous ne pourrez pas passer. Vous ne passerez pas. Attendez, monsieur. Là, par ici, monsieur. Par ici. Là. Je vous suis, monsieur, je vous suis. Et alors? Alors, Ça y est. Ah, quel bonheur. c'est un garçon? C'est un garçon. Tant mieux pour lui. Oh, c'est un garçon. Il me semble que je le vois déjà tout blanc, tout rose. Allons vite les embrasser tous les trois. Non. Comment non? Mais je veux embrasser ma fille et voir mon petit-fils tout de suite. Marcel m'a demandé de vous faire patienter tous les deux pendant quelques minutes. Mais pour quelle raison? Votre fille se repose. Et le médecin demande qu'on la laisse dormir encore pendant un quart d'heure. N'est-ce pas, docteur? Oh, parfaitement. Est-ce que l'enfant est auprès d'elle? Non. Alors où est-il? Il est sorti. Comment il est sorti? Tout seul? Mais non, pas tout seul. Il est sorti avec Marcel. Mais où Marcel l'a-t-il emmené? Ah ben, je sais pas. Il l'a emmené comme ça pour lui faire prendre l'air. Déjà? Mais c'est très imprudent, ça. De quel côté sont-ils allés? Par là. Du côté du parc Monceau? C'est ça. Bon, eh ben, je vais aller au devant d'eux, hein. Voilà. Très bonne idée. Alors, comment ça s'est Mais madame, ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Oui, je comprends très bien.
vous les entrez, monsieur? Oui. Un instant. Monsieur, avant que vous mélangiez ce petit enfant noir avec les autres, je tiens à vous remettre le nom du père de cet enfant. S'il ne faisait pas son devoir vis-à-vis de son fils, vous m'en aviseriez sans que personne ne soit informé. Je ferai moi-même le nécessaire. Ce geste vous honore, monsieur. C'est curieux, chaque fois qu'on fait un geste naturel, on dit toujours ça. Ah. Eh bien, au revoir, mon petit. Au revoir, mon petit. Il est charmant. Allez, portez le sale garnier. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Jamais. Après vous. Ah ouais? Voilà. À gauche. Bien. Et tout droit. Bien. Oh, quelle merveille! Trop gentil, n'est-ce pas? Oh, c'est admirable. Voyons. Quelle propreté, monsieur. Ah, ça, monsieur, lampé. Ah oui, c'est merveilleux, merveilleux. Oh, tenez, monsieur. Hein? Nous avons un petit japonais ravissant. Ouais. Jaune. Oui, oui, il est jaune, oui. Oh, monsieur, là, est merveilleux. Ah? Oh, il est beau. Ah, mais je le veux. Ah oui, je me plais. Mais il a 3 ans. Ah ouais. Oui. Ouais, il faut rester dans la vraisemblance. N'est-ce pas? Oui. Ah, il est mignon, celui-là. Croyons qu'il est gentil. Hein? Un amour, oui. Tout petit. Il est mignon, ah oui. Si je prenais celui-là. Prenez tout ce qui vous fera plaisir, monsieur. Eh bien, c'est... Oui. C'est un garçon. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Oui. Oui. Ben, je le prends. Eh bien, c'est entendu. Prenez celui-ci. Voilà. En voulez-vous 2? Ah non, vous plaisantez, alors. Alors, dans mon bureau. Voulez-vous? Par ici. Ah, c'est charmant. C'est charmant. Oui, je dis. Ah, Maintenant. pour son voyage. Ah oui. Vous voulez? Ah, c'est très bien. Voilà. Vous remettrez l'enfant à monsieur, c'est ça? Voilà. Ah, son petit goûter. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. À la prochaine fois. C'est ça. Ah non, ah ben non, 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 non. Monsieur, monsieur, madame demande l'enfant. Oh, nom d'un chien, nom d'un chien. Vous lui avez dit que ses parents étaient là? Oui. Oui, mais elle veut voir le petit d'abord. Elle s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Docteur. Docteur. Pardon. Docteur, je vous en supplie, faites-la patienter. Elle s'énerve. J'y vais. J'y vais aussi. C'est ça, fais-la patienter, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous paraissez tous si nerveux? On est nerveux. Ah oui, oui, oui. Tout le monde ici est nerveux. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce que... Il ne faut surtout pas que Marcel s'inquiète si l'enfant est un peu trop blanc. Il faut qu'il sache que Marguerite était très blanche à sa naissance. Non. Mais... Non. Mais... Non. Allez, s'asseoir. Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Lisez. Lisez.
George, ça se gâte. Si on ne lui manque pas l'enfant, tout de suite, elle va avoir une crise. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Et Marcel qui ne reviendra pas, on ne peut plus la tenir. Oh, si c'était Marcel. Ah ouais. C'est gentil, hein? Très. Quoi? C'est encore une nourrice. Mais c'est pas une nourrice qu'il nous faudrait. Alors je lui dis de s'en aller? Mais bien entendu. Qu'est-ce qu'a fait ça? C'est l'enfant de la nourrice. Comment? Elle a un enfant avec elle? Oui, monsieur. Et vous ne le disiez pas? Bonjour, madame. Bonjour. Pardon. Oh, oui, oui, oui. Oh, il est mignon. Madame, voulez-vous être gentil? Prêtez-le-moi une minute. Non, non, je ne vais pas le garder. Non, oh, vous allez voir. Pardon. Oh, l'autre, Tu en as un? Oui, mais tu vois? Oh, elle dit qu'elle voudrait voir son petit un séquence seulement. Bon, va vite fermer les rideaux de la chambre. On lui dira qu'on lui permet de le voir une minute, comme ça elle verra qu'il est blanc, et elle se calmera. Viens avec moi. Oui, attention. Oh, ce qu'il ressemble à Marcel. Gardez-le-moi, voulez-vous? Gardez-le-moi une minute. Viens, toi, viens, viens, viens. Oh, mon Dieu, qu'on emmaillote mal les enfants. Mais jamais de mon temps, on ne l'aurait ficelé comme ça, cet amour. Voyons que je t'arrange un peu. Tu vas voir comme tu vas être bien. Oh non, ce qu'il est beau, mon petit-fils. Non, mais regardez-moi ça. C'est... Oh mon Dieu, c'est une petite fille. Il m'avait dit que c'était un petit garçon. Mais c'est une petite fille. Oh. Mais c'est une petite fille. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que... c'est... Mais naturellement. Mais naturellement, c'est une petite fille. Mais qu'est-ce que vous me disiez? Rien, rien, je vous ai rien dit. Donnez-moi. Non, non, restez là, vous. Restez là. Restez là. Oui, mon vieux, oui. Oui, mon vieux, oui. Je ne le trouve pas dans le parc Monceau. Dis donc, Théodore. Quoi donc? Que c'était une petite fille, disons. Mais non. Mais si, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. J'ai vu que c'était une petite fille, comme je te vois. Je te remercie. Mais alors pourquoi nous a-t-il dit que c'était un petit garçon? Ah. Madame, je vous remercie infiniment.
ma femme me dit? Je ne sais pas. Mais elle me dit que c'est une petite fille. Qui ça? Mais l'enfant de Marguerite. Mais jamais de la vie. Non, mais alors qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais enfin, voyons, je l'ai vu. Ça y est, tu l'as. Eh ben, tu ne le vois pas, non? Mais si, je le vois. Dis donc, c'est un garçon. Mais attendez, évidemment. Tu arrives juste, mon Dieu. Alors voilà. Enfin, voyons, est-ce un petit garçon ou une petite fille? Mais c'est un petit garçon, pardi, voyons. Voyons, voyons, je Ouais, voyons, pas voyons. folle, moi. Voyons, voyons. Alors? Quand je dis quelque chose, Oui. c'est... Eva. Hein? Oui. Eh bien, tentez-le vous-même, belle maman. Allez, là. Là. Oh, sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien, monsieur. Comment, il n'y a rien qui l'a écrit? Voyons. Oh, mais c'est rien, ça, monsieur. Mais si, il est malade, il faut aller voir un médecin. Oh, non. Ah. Oui, il a pris son bain. Très bien, monsieur, oui. Il a tété? Oh, très bien, ça, monsieur. Ah, il a tété? Oh, très bien. Ah. Enfin, il est bien, quoi. Oh, il va très bien, monsieur. Oui, mais c'est ça, parbleu, c'est ça qui le fait pleurer, parbleu, voyons. C'est ridicule, ça. Bonjour, mon vieux. Comment ça va? Alors, vous avez fait bon voyage, tous les deux? Excellent, mais vite-toi, où en es-tu? Au même point. Mais il s'est rien passé entre vous? Non, rien encore. Ben oui, j'avais décidé d'attendre 15 jours, et au bout de 15 jours de faire tout éclater. Et ben voilà, j'ai remis ça d'heure en heure, de jour en jour. 20 fois j'ai été à cette porte, me disant courage, et chaque fois le courage m'a manqué. Mais enfin, c'est pour aujourd'hui. Ne sois pas trop violent. Oh non, je ne serai que catégorique. D'ailleurs, si elle a la force de conserver son sang-froid, il n'y aura pas de discussion entre nous. Les faits sont tellement précis. Est-ce que tu as un plan? Oui. Je pars ce soir Pour Londres. Et je resterai là-bas jusqu'au divorce que tu... Et l'enfant? Ça, c'est autre chose. quoi? Entre nous, n'est-ce pas? Bah voyons. J'en suis fou. Quoi? Oui, oh. Tu as bien entendu. Ce petit enfant rose est une merveille. Jamais je n'aurais cru que ce fût aussi beau. Croirez-vous, mes amis, quand je vous aurais dit que j'assiste à son bain tous les matins et tous les soirs, que c'est une chose ravissante à voir. C'est de la veine qui ne soit pas de moi. Si j'avais fait ce gosse, je crois qu'il me serait désormais impossible de m'occuper d'autre chose. Oh, jamais je n'aurais vu qui m'est paru plus beau, plus joli, plus passionnant que ça. Tu n'as jamais eu d'enfant, toi? Non, jamais, moi non plus. Ah oui. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Le corps de ce petit être. Ces petites mains qui sont fermées encore. Et ces yeux dont le blanc est bleu ciel et qui viennent de s'ouvrir. C'est inouï. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est magnifique. Dis donc, est-ce que tu es sûr de partir? Oh, j'emmènerai plutôt l'enfant. Quand j'aurai dit à Marguerite que je suis au courant de tout, il me sera impossible de rester en face d'elle plus de 2 minutes. Je ne te connaissais pas cette volonté. Et moi non plus. Est-ce que je peux aller embrasser Marguerite? Non, non, non. Mais si vous étiez gentils, vous reviendrez tous les deux, tout à l'heure. Bon, une demi-heure, quoi. Entendu. Oui. Alors, bon courage. Hein. Oui, merci. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
ça me n'aille pas si vite. Installez-moi là, dans ce fauteuil. Merci. C'est ça, oui, c'est ça, merci. Allez-vous-en vite. Va-t-elle? Oh, elle va tout à fait bien, monsieur. Pas nerveuse? Oh, pas du tout. Bon. Oh, tu es là? Oui. Mais comment as-tu fait pour te lever? Oh, on m'a aidé. Comment te sens-tu? Très bien. Ça me fait une drôle d'impression de te voir assise là, presque debout. Quelle impression. Agréable? Ben, évidemment. Merci. Quelles heures abominables tu as dû passer, mon pauvre chéri, depuis 3 semaines. Non, je veux dire que... Oh, tu peux me l'avouer, va. C'est tellement odieux d'avoir près de soi quelqu'un de malade. Et tu n'étais pas malade? Ça revenait au même. Oh. Enfin, le cauchemar est fini. Et puis, c'est tellement beau, tellement émouvant, tout ça. Et je suis si heureuse que, de toute ma tendresse, je te demande pardon, Marcel. Oui, pardon. Pardon, si souvent, si trop souvent, hélas, j'ai pu t'énerver, t'agacer, faire des petites choses inutiles et bêtes. Et aussi, pardonne-moi de n'avoir pas fait assez de choses qui auraient pu te faire plaisir. Dis-moi vite que tu me pardonnes. Viens t'asseoir là, tout près de moi. Écoute-moi, Marguerite. Dis-le-moi vite. Marguerite. Je t'en prie. Marguerite, écoute-moi. Ma chère Marguerite, je te pardonne bien On volontiers. n'ajoute rien. Tu les as dit, ces mots. Et maintenant, je suis complètement heureuse. Oui, ma chère Marguerite, je suis ému. Je suis sincèrement ému par ce bonheur que tu exprimes si gentiment. Mais enfin, il faut que nous ayons tous les deux, toi et moi, une conversation un peu moins légère. Certes, ce n'est pas sans appréhension que je soulève cette question qui est plutôt... J'ai compris, Marcel. N'achète pas. Tu as compris? Oui. Tu sais que... Évidemment, j'aurais préféré attendre ton rétablissement complet. J'en suis certaine, mon chéri. Eh bien, mais je serai forte, je te jure. Tu pars ce soir, n'est-ce pas? Oui. Pour l'Angleterre. Londres? Oui. Oh, quand j'ai entendu ce matin Arthur qui fouillait dans l'armoire au linge et dans l'armoire aux vêtements, j'ai tout de suite compris que tu faisais faire ta malle. Évidemment, ce n'est pas gai pour moi de devoir partir le jour même où me voilà sur pied. Que veux-tu? Oui, oh, je sais bien les affaires avant tout. Enfin, seras-tu de retour la semaine prochaine? Mais... Oh, si, oh, ça, je t'en supplie. Je vais organiser une grande fête pour présenter à tous nos amis cet amour que j'adore, à un point que tu ne soupçonnes pas. Car tu ne peux pas te figurer, tu ne peux pas imaginer ce que c'est pour moi, cet enfant. Oh, si. Mais non, tu ne peux pas, non. Car vois-tu, c'était la chose que je n'attendais plus, que je n'osais plus espérer. Et je souffrais de voir s'éteindre notre amour. J'en souffrais doublement parce que je sentais bien que c'était de cela qu'il mourait. Notre union n'était plus ce qu'elle avait été. Déjà, nous n'étions plus en contact. Il nous fallait ce trait d'union. Il nous fallait ce petit témoin entre nous. C'est lui qui va nous obliger à nous respecter nous-mêmes, afin qu'il nous respecte un jour. Sais-tu de quand date mon nouveau bonheur? Non. De la minute où enfin on a bien voulu me laisser embrasser mon petit. Oh, quand je l'ai vu, je ne peux pas dire ce qui s'est passé en moi. Quand j'ai vu qu'il était... Quoi? Si rose, si beau, si bien portant. Oh, j'ai cru, vois-tu, que j'allais devenir folle. Il s'est passé alors en moi quelque chose. Quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Oh, si, je comprends tout. Non, non, ça, un homme ne peut pas le comprendre. L'espèce de certitude enfantine qu'il était bien de toi. Car il a fallu que je le voie pour en être certaine, tu comprends? Oui, oui, Je l'ai vu dans ses yeux. Je l'ai vu, enfin. On ne sourit pas, mon cœur. Tu as vu comme il est blond, hein? C'est merveilleux. Oh, je te demande si tu l'as vu et tu le connais mieux que moi, car tu ne cesses de le regarder. Avoue que tu l'aimes et que tu en es fier. Ah oui, j'avoue, je l'aime bien. Oh, et lui, comme il te regarde déjà. Oh. Oh, voyons. Oh. Oh, mais je suis sûre qu'il te reconnaît déjà. Oh, comme notre existence va être différente à présent, tu vas voir. Quand tu partais, quand tu étais obligé de partir pour tes affaires,
Je me plaignais, je grognais bêtement, égoïstement. Je me croyais abandonnée, délaissée. Je me sentais capable de faire n'importe quelle folie. Ah, tu peux t'en aller maintenant, va. Tu peux aller où tu voudras. Au moins à présent, tu me laisses quelque chose de toi. Tu me laisses le meilleur de toi-même, n'est-ce pas? Oh, mon chéri, comme tu es soucieux. Moi, pas du tout. Mais en dehors de ce voyage, il n'y a rien qui te tracasse. Rien du tout. Oh, bah alors, écoute, qu'est-ce que nous allons en faire de notre fils? Nous allons tâcher d'en faire un homme. Oui, un homme comment? Un homme très bon. Ce n'est pas un métier. Ah non, évidemment, mais enfin, ça peut être utile. Puis nous tâcherons de lui apprendre ce que c'est que la vie. Le sais-tu seulement, toi? Ça commence. Entrez! On peut entrer? Je pense bien. Nous sommes tous là, vous savez. Dis ça tous. Mais nous, mon vieux, on s'est invités à déjeuner. Ah, vous avez bien fait. Et moi, ce soir, je vous invite tous ici. Oh, mais là, c'est impossible. Marcel part pour Londres ce soir. Non, non, je vais télégraphier, je ne peux pas y aller. Oh, merci. Dis donc. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en étais tellement sûr. Hein? Que veux-tu? Je me suis trouvé en face d'un bonheur tellement grand, je ne me suis pas reconnu le droit de le briser. Mais ne t'excuse donc pas. Puis enfin, il y a le petit, hein? Mais oui, il y a tout ça. C'est incroyable, mais l'autre était tellement visiblement d'un autre que celui-là, j'ai un peu l'impression qu'il est de moi. Et il est peut-être de toi. Et qui sait, c'est peut-être l'Espagnol qui est venu le déposer à l'assistance publique. Ah, ce serait trop beau. Oui, mais si un jour on apprend ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on dira de moi? On dira que tu es un brave homme. Et mon Dieu, tout compte fait, c'est pas tellement déshonorant. Ah. Oui. Arthur! Tiens! Vous pouvez tout fermer, c'est fini.